Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo apprendre le crochet. Donc aujourd'hui on voit le point alpin. Fait que pour ça, j'ai ma pelote d'acrylique classique que je prends à chaque fois qu'on fait une vidéo pour apprendre un nouveau point. Et je vais la faire comme d'habitude au crochet 4 mm. C'est quand même un point qui est assez facile et qui consomme pas tant de laine que ça contrairement à d'autres motifs. Il y a du relief, donc vous allez voir, il y aura des bris de relief avant. Pas trop compliqué, un peu de relief avec les bris de relief avant, mais sinon on tourne avec mailles serrées, brides et bris de relief. Fait que ça se fait quand même vraiment bien. Et ça peut apporter vraiment toute cette texture sur un chandail pour l'hiver, l'été, n'importe quoi, n'importe quel support. Fait que c'est parti, on commence, je vous montre ça. Je commence évidemment en faisant un nœud coulant. Tac. Et je vais faire une chaînette en 2 plus 1, donc 2 mailles plus 1 pour finir le motif. Donc 1, 2, 3, 4. Donc un multiple de 2, donc ici j'en ai fait 16, plus 1 pour finir le motif. Ensuite, donc le premier rang, on va commencer par une bride. Pour faire cette bride, je vous montre une nouvelle astuce. Donc là, on a notre première maille et au lieu de faire 3 mailles en l'air qui va compter comme une fausse bride, je vais étirer ma maille ici un petit peu. Je vais venir la tordre en faisant un tour comme ça avec mon crochet. Donc j'ai fait juste une twist comme ça. Donc j'allonge un peu ma maille. Je fais une twist, voilà. Et puis là, je fais une bride comme si de rien n'était dans la toute première maille. Donc un jeté. Je viens dans la toute première maille qui cette fois-ci est accessible parce qu'on a allongé notre maille et on a fait notre twist. Et là, hop, je fais ma bride comme si de rien n'était. Je ramène le fil, je passe à travers 2 boucles, tac, un jeté sur mon crochet et je passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, j'ai ma première bride. Et je fais des brides tout le long de mon rang. Donc j'avais 17 mailles, je fais 17 brides. J'arrive dans ma dernière maille, je fais ma dernière bride. Et puis là, le deuxième rang, je fais uniquement des mailles serrées. On va faire comme le même départ que pour les brides. Je vais venir tourner mon ouvrage. Et au lieu de faire une maille en l'air, je vais directement faire une maille serrée. Hop, dans la première bride. Donc là, je fais mes 17 mailles serrées. Fait que pour le moment, c'est vraiment un point très simple. Un rang de brides, un rang de mailles serrées. Et ensuite seulement, ça va un tout petit peu se compliquer. Mais le début, il est vraiment facile. Et on n'oublie pas la dernière maille qui est un peu cachée. Et voilà, donc là on a nos 17 mailles serrées. Et puis ensuite j'ai démarré comme tantôt, je vais allonger ma maille, je tourne mon ouvrage, je fais une twist avec le poignet et je vais venir faire une bride directement dans la première maille. Et voilà, j'ai ma première bride. Cette technique-là, ça va éviter d'avoir une bride un peu flottante sur le côté. Comme là, les brides vont être un peu plus droites, un peu plus alignées, un peu plus resserrées si on veut. Fait que là, je fais ma première bride. Et la deuxième, je vais faire une bride relief avant, mais je vais venir la chercher dans la bride qu'on a fait au rang numéro 1. Pas la maille serrée, donc on descend de 2 rangs en fait. Là, c'est le premier rang, et là, le deuxième rang. Donc j'ai fait un jeté sur mon crochet. Je viens chercher ma deuxième bride avec mon crochet. Donc bride relief avant, ça signifie qu'on passe le crochet sous la bride au complet et on soulève la bride. Donc on la pousse en avant. Et là, un jeté, je ramène le fil et je termine ma bride. Hop, et voilà. Ensuite, une bride normale. Donc pour pas vous perdre, là vous sautez une maille. Et là vous arrivez dans la troisième, vous faites une bride classique. Hop. Et ensuite, quatrième, on fait une bride relief avant. Donc là c'est pareil, on va sauter cette bride là qui correspond à la troisième sur laquelle on vient de faire notre bride. On vient chercher bien la quatrième. Hop, ici. Et je fais ma bride. Ensuite je continue. La cinquième c'est une bride normale. Donc là on avait la troisième. La quatrième maille serrée qui n'a pas été prise parce qu'on a fait la bride relief avant. Et donc là, dans la cinquième, on fait une bride classique. Ensuite la sixième, une bride relief avant. Donc là,
on passe la 5e bride, on vient chercher la 6e ici, je passe mon crochet en dessous, je la soulève en avant, je ramène mon fil et je finis ma bride. Et je continue ainsi de suite, une bride sur 2. Ce qui est plus complexe ici, ça va être de ne pas se mélanger entre les brides et les brides relief avant. Donc on fait bride relief avant, une maille sur 2, une bride sur 2, tac tac tac, et les brides simples également une bride sur 2. Donc il faut faire attention parce qu'à chaque fois on saute une maille serrée, ensuite on va sauter une bride, ensuite une maille serrée, ensuite une bride, ainsi de suite. Fait que là je continue, donc je suis à une bride classique, ensuite une bride relief, une bride classique, hop, et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Donc prenez votre temps, essayez de ne pas vous perdre, et la dernière maille, on est sur une bride classique. Et voilà. Donc là, on a déjà un beau relief qui s'est formé. Ensuite, je tourne mon ouvrage et je fais un rang en maille serrée. Donc là, pareil, je ne vais pas faire une maille en l'air, je vais directement commencer par une maille serrée. Hop, et voilà. Donc on vérifie qu'on a toujours nos 17 mailles. Et 17 ici, parfait. Ensuite, je retourne mon ouvrage, j'allonge ma maille, je fais une twist, un jeté sur mon crochet, et puis là, je viens chercher ma première bride et je fais une bride relief avant. Donc, ici, on avait notre twist de la bride du rang d'avant. Là, on a notre rang de maille serrée. On vient chercher juste la première bride. Donc, je ne vais pas prendre ma twist que j'avais faite. Hop, et je fais ma bride relief avant. Et voilà. Ensuite, la maille suivante, je fais une bride classique. Hop. La maille d'après, je viens chercher ma bride ici. Tac. Donc la 3e. Ensuite, une bride classique. Une bride relief avant. Tac. Donc la 5e. Et vous allez voir qu'au final, là, nos brides relief vont être en quinconce, donc entre chaque bride relief avant du rang de bride précédent. Donc je continue. Là, je saute ma maille serrée, je viens dans la 7e, je fais une bride classique. Ensuite, une bride relief, donc je prends pas la bride en face, je prends la bride suivante. Tac, tac. Bride classique. Ensuite, bride relief avant, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et je termine par une bride relief sur ma toute dernière bride. Et là, on voit bien que nos brides relief avant sont alternées par rapport aux brides relief du rang précédent. Fait qu'on continue comme ça, on va répéter les rangs. Là, comme chaque rang intermédiaire, entre les rangs de brides, on fait un rang en maille serrée, donc je tourne mon ouvrage. Là, c'est pareil, je ne fais pas de maille en l'air, je commence direct par une maille serrée. Et notre rang de maille serrée, c'est l'occasion de recompter à chaque fois si on a bien le bon nombre de mailles. Donc moi, j'en avais 17, fait que je devrais avoir 17 mailles serrées. Et voilà, donc j'ai mes 17 mailles. Et puis là, je tourne mon ouvrage, j'étire ma maille, je fais ma twist du poignet. Si jamais une twist ne vous suffit pas, vous pouvez en faire une deuxième. Ça fait pas de grande différence. Je fais un jeté et je repars pour un nouveau rang de bride. Donc là, je reproduis le rang numéro 3 si on veut. Je commence par une bride classique. Ensuite,
une bride relief avant, une bride classique, une bride relief avant, et ainsi de suite. Et là, comme tantôt, nos nouvelles brides vont être encore en alterné par rapport au rang de bride qu'on a fait tantôt. Une bride relief avant, et je termine mon rang dans la maille cachée ici par une bride classique. Et voilà. Ça nous fait un beau motif. Il n'y a pas vraiment de gros trous comparé à certains motifs. Et ça donne vraiment l'impression d'un point très travaillé, alors qu'au final, c'est simplement des brides et des mailles serrées. Fait que je trouve que c'est vraiment un point très bon rapport travail rendu, ce qui signifie que ça nous donne un très beau rendu pour pas si peu de travail finalement. Fait que je vais avancer de quelques rangs et je vous retrouve ensuite. Ok, fait que voilà le rendu que ça donne. C'est vraiment un point pas si compliqué à faire. Simplement faire attention quand on fait le rang des brides alternées, bride relief avant et bride classique. Mais sinon c'est vraiment simple, ça consomme pas tant de laine que ça. Puis ça donne vraiment un beau rendu qui donne l'impression qu'on a travaillé fort dessus, mais finalement pas tant que ça. Fait que c'est vraiment un motif qui reste assez simple si vous voulez ajouter de la texture sur vos chandails, sur pourquoi pas des jupes et tout ça. Et évidemment moi je l'ai fait à l'acrylique beige, mais ça peut être fait avec n'importe quelle laine. Voilà. Fait que c'est tout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!